Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon iPad Pro. Alors je vous avais déjà fait une vidéo un peu unboxing en vous présentant pourquoi j'avais acheté l'iPad Pro, les fonctionnalités, tout ça, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. En tout cas aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment je m'en sers au quotidien, ce que je fais avec, que ce soit pour mes cours, pour ma vie professionnelle, pour ma vie personnelle, tout ça. Et je vous montrerai aussi en même temps sur l'iPad comment je fais, comment je m'en sers et tout, donc voilà, vous verrez tout. Si vous avez des questions sur l'iPad et ses fonctionnalités, ou voilà même sur mon ancienne vidéo, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous mettrai comme d'habitude mon compte juste ici. Et si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne, ça ferait trop plaisir. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors déjà, on va commencer avec tout ce qui est cours et alternance. Déjà pour ceux et celles qui ne le savent pas, pareil j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus mais du coup je vous le rappelle, je fais des études de communication, du coup je touche un peu à tout ce qui est graphisme, vidéo, tout ça, et donc c'est pour ça en partie que j'avais acheté l'iPad Pro et du coup je m'en sers pas mal à ce niveau là, donc je vais vous expliquer un peu comment je m'en sers. Alors déjà pour les cours, donc il faut savoir que moi depuis le début de l'année j'ai quasiment eu tous mes cours en distanciel, c'est encore le cas aujourd'hui. Oui on est en juillet, j'ai encore cours, bref, mais en tout cas j'ai tous mes cours à distance et l'iPad c'est un très bon moyen, que vous soyez dans la com ou pas du tout, de vous servir de l'écran comme d'un double écran en fait pour les cours. Donc voilà, moi c'est ce que je fais des fois quand je veux faire autre chose sur mon ordi, que par exemple on est sur un cours pratique sur un logiciel ou quoi que ce soit et que j'ai besoin du logiciel sur mon ordi, et ben tout de suite je peux mettre mon cours sur l'iPad, donc ça c'est vraiment très pratique. Pareil quand on a des projets de groupe, genre là dernièrement on a eu un énorme projet voilà avec toute l'école et tout, enfin bref, et j'ai dû réaliser des logos et donc je me suis aidée de Procreate en fait sur l'iPad pour faire des logos. Je vais poser l'iPad avant que je le fasse tomber et du coup voilà je m'en suis servi pour faire des logos que j'ai dessinés à main levée en fait. Voilà j'ai un peu fait du décalcage et tout, j'ai arrangé un peu à ma sauce tout ça, je vous montrerai ce que ça donne. Donc je m'en sers voilà pour des petits trucs comme ça de graphisme pour les cours, même si à proprement parler pour les cours ça me sert pas voilà forcément, puisque c'est vraiment mon utilisation personnelle qui est derrière. On nous demande pas pour les cours d'avoir un iPad Pro ou d'avoir une tablette graphique, donc voilà. Sinon pour mon alternance, vu que je suis la community manager de mon entreprise, je dois en fait faire toutes les publications des réseaux sociaux et la plupart je les fais sur l'iPad, sauf quand je fais des designs avec du texte et tout, ça je fais sur l'ordi, sur les logiciels de la suite Adobe. Mais sinon quand je dois faire des retouches photos ou que je dois planifier un peu les posts, regarder un peu le feed et tout, je fais sur l'iPad parce que du coup l'écran est plus grand donc c'est plus pratique. Je modifie les photos sur Lightroom sur l'iPad du coup. Je sais pas si la version de l'iPad est gratuite ou payante, en tout cas sur le téléphone Lightroom est gratuit. Sur l'iPad je sais plus parce qu'en fait j'ai une licence, comment dire, avec mon école on a la licence Adobe offerte. Donc du coup j'ai juste mis mon identifiant en fait sur l'iPad et j'ai accès à Illustrator, Photoshop et Lightroom. En tout cas c'est les trois que j'ai installés sur mon iPad, après je sais pas s'il y en a d'autres ou quoi, mais voilà j'utilise ces trois là sur l'iPad et surtout pour retoucher les photos, les planifier, c'est-à-dire que j'ai une appli en fait qui s'appelle Preview je crois, où vous pouvez en fait organiser votre feed, et du coup pour mon entreprise c'est très utile parce qu'en fait on a des couleurs qui sont assez comment dire, qui reviennent assez souvent tout ça, donc il faut que notre feed soit harmonieux et ça m'aide vraiment pour planifier les posts, donc c'est super. Et même pour poster après je fais directement sur l'iPad, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus pratique que le téléphone qui est tout petit, donc voilà. Ensuite du coup donc pour les cours et l'alternance c'est un peu tout, mais voilà pour l'alternance des fois aussi quand je dois faire du graphisme pareil je fais sur Procreate, je trouve ça beaucoup plus simple avec l'Apple Pencil de dessiner comme ça directement plutôt que de faire au pad ou à la souris sur l'ordi, voilà c'est beaucoup plus pratique. Donc dès que je dois faire du graphisme je fais sur l'iPad. Déjà il y a YouTube, donc je m'en sers énormément pour YouTube, je crois que c'est vraiment le truc qui me fait le plus utiliser l'iPad en fait. Donc premièrement, toutes mes miniatures je les fais avec Procreate, toutes. Le seul truc c'est au niveau des textes, parce que c'est vrai que manier les textes sur Procreate c'est un peu chiant. J'envoie en fait ma miniature une fois qu'elle est terminée sur mon ordi pour ajouter le texte, donc voilà je préfère faire comme ça. Mais du coup au niveau des miniatures c'est très pratique parce que voilà moi j'aime bien faire des petits dessins et tout sur
sur la miniature, détourer un peu à chaque fois que je me mets en photo sur la miniature, me détourer et tout, enfin voilà, détourer des objets. Voilà, c'est beaucoup plus pratique que sur l'ordi. Et même, je sais pas si vous voyez, mais souvent j'aime bien écrire du texte tout autour de moi ou autour d'un objet sur la photo et tout. Et du coup bah ça je le fais avec Procreate. Donc voilà, c'est tout simple, mais je trouve que ça rajoute grave quelque chose, donc voilà. Ensuite ce que je fais aussi beaucoup, comme vous avez pu le voir, c'est des petites animations dans mes vidéos. Je l'ai fait sur Procreate aussi parce que vous avez un assistant d'animation, donc voilà, vous pouvez faire bouger un peu des mots, des petits personnages, enfin voilà. Je vous ferai un petit exemple en même temps pour vous montrer ce que ça rend. Mais si vous regardez mes vidéos d'habitude, vous voyez qu'à chaque fois j'essaye de mettre un peu des petites animations et tout, donc voilà, et ça je l'ai fait sur Procreate. Ensuite je me sers aussi beaucoup du Creator Studio. Alors il est aussi disponible sur téléphone, donc c'est pas forcément un truc qui est propre à l'iPad, mais je m'en sers que sur l'iPad, donc en fait c'est pour YouTube, c'est voir un peu les statistiques, voilà, les données, les chiffres, enfin voilà, bref, c'est juste plus grand en fait sur l'iPad, donc je trouve que c'est plus accessible, je trouve qu'au niveau du visuel c'est plus esthétique et c'est plus pratique en fait. Et sinon toutes mes stories aussi d'annonces de vidéos et tout que je mets sur Instagram, je les fais sur l'iPad, sur l'application Nichi App, qui est une application voilà pour faire des stories Insta en fait, et qui est aussi sur téléphone je crois, mais je m'en sers vraiment quasiment tout le temps sur l'iPad parce que comme ça si j'ai envie aussi de rajouter moi mes petits graphismes à chaque fois sur la story, j'ai juste à mettre après la photo de la story sur Procreate et rajouter mes petits designs. Voilà, donc c'est fait en 2 secondes, c'est super pratique, super rapide. Et après je mets ça directement sur Insta puisque j'ai aussi installé les réseaux sociaux sur l'iPad. Ensuite du coup on va passer à mon aspect personnel, ma vie personnelle en dehors de YouTube, de mes cours et tout. Donc déjà comme je vous l'ai dit, j'ai installé les réseaux sociaux dessus. Je vous avoue que je m'en sers pas énormément. Perso je m'en sers plus souvent sur le téléphone. Après c'est une question de pratique, de vos habitudes et tout. Twitter c'est pas mal sur l'iPad parce que c'est vraiment très grand, donc voilà. Insta pas trop. Je vous l'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo, mais en fait il y a des bords noirs sur les côtés, donc c'est pas très pratique, donc je m'en sers quasiment jamais sur l'iPad. Et Pinterest aussi pour rechercher des inspirations, tout ça. Au niveau du graphisme, au niveau des visuels et tout, bah enfin les photos sont beaucoup plus grandes, donc forcément c'est plus pratique visuellement parlant. Et encore une fois la retouche photo, parce que bah voilà, vous avez les photos qui sont en grand, vous pouvez voir vraiment les détails, vous pouvez vraiment enfin voilà, voir l'ensemble de la photo. C'est vrai que sur un téléphone c'est très petit, donc voilà. Après je vous avoue qu'il y a des fois où je le fais aussi sur le téléphone, c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement, mais c'est vrai que si vous aimez faire de la retouche photo, faire sur l'iPad, bah, c'est très pratique. Ensuite sinon en général tous les dessins, les graphismes que je fais, je les fais sur l'iPad. En général je m'entraîne et tout, je fais des petits entraînements, mais là les dessins que j'ai fait il y a pas très longtemps, c'est que j'ai dessiné mes copines et moi en Wings. Voilà, c'est un peu une tendance qu'on a vue sur TikTok et tout, et j'avais une copine qui m'avait donné cette idée là de nous dessiner en Wings, donc du coup je l'ai fait. Et vraiment ça m'a trop fait progresser sur Procreate. Genre c'est un truc tout bête hein, vraiment, de dessiner en Wings c'est pas un truc de fou, mais au final ça m'a grave fait progresser avec les textures, les ombres et tout, enfin bref c'était super super cool à faire. Donc voilà, j'avais fait un petit dessin aussi, un bourdon, enfin voilà, je vous avais déjà filmé aussi dans une ancienne vidéo. Et voilà, après en général je fais des petits dessins comme ça d'entraînement, et c'est vrai que je trouve ça super pratique en fait Procreate si vous êtes illustrateur, que vous aimez faire des dessins, que vous aimez le graphisme. Voilà, je vous conseille vraiment cette application, elle est trop cool, et elle est pas que sur iPad Pro, elle est aussi sur iPad Air et iPad normal je crois. Et aussi un truc que je fais chaque mois, c'est que je fais des vision boards. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est, mais je pense que oui. C'est en fait un petit tableau avec mes objectifs du mois, et du coup bah, je mets des petites photos, des petits textes, des petites illustrations, et ça pareil je fais tout le temps sur Procreate. Donc voilà, c'est grave pratique, c'est voilà, vous pouvez rajouter plein de photos, vous pouvez détourer, vous pouvez faire des petits dessins, enfin voilà, moi j'adore. Ce que je fais aussi c'est que dès que je fais mon sport, je mets en fait les vidéos sport sur l'iPad parce que je trouve ça grave pratique, c'est grand, voilà, plutôt que sur l'ordi à chaque fois vous devez vous trimballer le truc qui est super lourd et tout pour faire votre séance de sport. Là l'iPad super pratique, super maniable, léger, donc voilà, je mets tout le temps mes vidéos de sport dessus. Pareil, tout ce qui est film, série, vidéo YouTube, voilà, pour regarder, mais bon ça voilà, je pense que tout le monde est au courant, vu que l'iPad c'est juste un écran, bah c'est très pratique pour regarder des films, des séries, tout ça. Pour faire des FaceTime aussi, truc tout bête, mais voilà, plutôt qu'avec un téléphone qui est tout petit où vous voyez le visage des personnes comme ça, là au moins vous avez vraiment une vision d'ensemble, vous pouvez voir en grand, enfin voilà, je trouve que
Tout ce qui touche de toute façon au visuel, bah, c'est pareil que l'iPhone mais en beaucoup plus grand. Et sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est vous en servir pour les recettes. Moi avant je prenais tout le temps mon ordi quand je faisais une recette pour avoir accès, vous savez, à Marmiton et tout. Donc là vous avez juste l'écran. Donc voilà, c'est beaucoup plus maniable. Au niveau du quotidien, c'est sûr que c'est des petits trucs, hein. Certes, c'est voilà, vous n'allez pas dépenser 1200 € pour juste regarder des recettes de cuisine. Voilà, mais si vous faites du graphisme, de la vidéo, de la communication sur les réseaux sociaux, voilà, je vous conseille vraiment de le prendre, ou l'iPad Air aussi qui suffit largement je pense. Mais en tout cas voilà, je suis très contente de cet achat, surtout pour YouTube, je vous avoue que je m'en sers vraiment beaucoup. Par contre juste au niveau de la vidéo du coup, si vous vous posez des questions au niveau du montage, je ne fais pas du tout mon montage sur l'iPad, mais vraiment pas du tout. Je fais que sur Final Cut Pro sur l'ordi. J'ai jamais fait de montage dessus, je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas moi j'ai payé Final Cut Pro, donc voilà, je veux vraiment l'amortir, donc voilà, je préfère faire mon montage sur Final Cut. Mais si vous faites votre montage sur l'iPad, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est bien ou pas, quel logiciel vous utilisez, enfin quelles applis, et voilà, si ça marche bien, ce que ça rend et tout. Mais en tout cas voilà, si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires ou par message Instagram. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!